J'aurai l'occasion de discuter tout à l'heure avec les gens de Service Santé International qui amènent entre autres des Québécois à aller se faire soigner à Cuba. Tu as déjà vécu l'expérience, Gilles? C'est incroyable qu'on parle de ça, oui, et puis c'est magnifique. On sait qu'il y a des médecins cubains qui sont en tournée de sensibilisation au Québec actuellement. Oui. Et comment expliquer que le système médical de Cuba soit aussi bien réputé? C'est très simple, dans le fond. Le système, ils n'ont pas notre argent. S'il fallait qu'il y ait notre budget, il ferait des merveilles encore plus fortement. Mais c'est simple à expliquer. Le système n'est pas encombré puisque la moyenne d'âge est beaucoup plus basse à Cuba que chez nous. Et la sagesse de Fidel Castro, qui n'avait pas beaucoup de ressources naturelles pour développer son pays, il a décidé d'investir dans des matières grises et à tel point que Cuba exporte des médecins. Alors, c'est fantastique quand même. Ouais. Et l'autre aspect à retenir, c'est que pour le médecin cubain, il n'y a pas de maladie, mais il y a plutôt des malades. En fait, c'est ce docteur Artisana qui est le passeur qui est venu nous dire ça. Ouais. Et personnellement, Martin, moi je suis allé souvent à Cuba. J'étais là il y a 2 ans. J'étais à Santiago de Cuba, puis je fais beaucoup d'exercices de l'équitation, puis j'ai été opéré à la colonne, puis je me ramasse des fois avec des scolioses épouvantables. Et à tel point là, où j'avais perdu connaissance, tellement ça me faisait mal. Et j'ai donc fait appel aux médecins, parce qu'il y en a toujours un de service dans chaque hôtel, il y en a trop même. Et là, je me rappelle avoir reçu des soins attentifs. Beaucoup de femmes médecins d'ailleurs. Puis là, ils t'emmènent dans des cliniques qui ont un équipement convenable. C'est sûr qu'ils n'ont pas les derniers cris comme on peut en avoir, mais ça va venir. Hillary Clinton, quand elle a encouragé le rétablissement avec Cuba, sa raison principale, c'était de saluer la médecine cubaine. Ça prouve qu'on n'est pas tous des étoiles d'esprit, même si on a combattu ce pays-là du côté de Washington, ce qu'a pas compris l'actuel dinosaure qui est là. Et d'ailleurs, cette année, je suis allé à Cuba. Martin, je pense que je te l'ai dit, j'étais à la porte de l'ambassade américaine, je jasais avec des Marines qui sont à la porte, puis ils parlaient très peu, ils vont me parler parce que je suis Canadien, j'ai un passeport canadien. Ils me racontaient que quand Obama a rétabli les relations, on échangeait avec le public, disait-il, et aujourd'hui, depuis que Trump a été nommé, il y a eu ordre de se taire et de ne pas échanger. Ça prouve l'espèce de mentalité rétrograde. Ouais. Et je rajoute un autre exemple. À 98,5, donc Cogeco, j'étais au Journal du Midi, le sénateur Jacques Hébert, fédéral libéral, là, qui il dit, Gilles, je veux utiliser ton émission, c'est écouté, etc. Je veux crier haut et fort combien il avait été traité pour une défaillance cardiaque et en rappelant que le système politique, même s'il n'est pas le même que le nôtre, les Cubains ont développé une très belle médecine. Merci Gilles, à demain. À demain. À demain.